Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous ouvrons Genèse chapitre 16, un récit rempli de faiblesses humaines, de lutte et de miséricorde divine. Ce n'est pas une histoire de triomphe, mais d'impatience, non pas de perfection, mais d'échec. Et pourtant, au cœur même de la brisure, nous voyons la grâce du Dieu qui nous voit. Le chapitre commence avec Saraï, l'épouse d'Abraham. Dieu avait promis une descendance innombrable, mais les années passaient et aucun enfant ne venait. Le cœur de Saraï s'alourdissait. Voyant sa stérilité, elle perdit courage. Alors elle dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a empêché d'enfanter. Viens vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. » Bien-aimés, ici nous voyons la tentation qui nous guette tous, prendre les promesses de Dieu dans nos propres mains. Lorsque l'attente paraît trop longue, lorsque le silence paraît insupportable, nous cherchons nos propres solutions. Mais l'impatience engendre souvent des larmes. Abraham, homme de foi, écouta cependant Saraï et accepta. Agar, la servante égyptienne, fut donnée à Abraham, et bientôt, elle conçut un enfant. Abraham aurait dû se rappeler la promesse que Dieu lui-même pourvoirait. Mais il céda à la voix de l'impatience humaine. Quand Agar se vit enceinte, son cœur changea, elle méprisa sa maîtresse. Saraï, pleine de douleur et de jalousie, accusa Abraham. Le conflit naquit dans la maison de la foi. Saraï traita Agar durement, et celle-ci s'enfuit. Seule, fatiguée, enceinte, elle erra dans le désert, méprisée, rejetée, ignorée par les hommes. Mais, bien-aimée, elle n'était pas ignorée de Dieu. Quand le monde vous rejette, Dieu vous voit. Près d'une source dans le désert, l'ange de l'Éternel apparut à Agar. C'est la première apparition de l'ange de l'Éternel dans toute l'Écriture, non pas à un roi, non pas à Abraham, mais à une servante esclave en fuite. Voilà le cœur de Dieu. Il se penche vers les petits, vers les rejetés. Il lui dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Dieu l'appelle par son nom, elle n'était pas oubliée. L'ange lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Mais il ajouta une promesse. « Je multiplierai ta descendance, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Tu enfanteras un fils, tu l'appelleras Ismaël, car l'Éternel a entendu ta détresse. » L'ange annonça aussi, « Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui. » Une vie de conflit, mais aussi de force et de liberté, car même dans l'épreuve, Dieu accomplit ses desseins. Agar s'écria, « Tu es le Dieu qui me voit. » En hébreu, El Roi. Elle nomma ce puits Be'er Lahai Roi, le puits du vivant qui me voit. C'est la seule fois que Dieu reçoit ce nom dans la Bible, non pas d'Abraham, non pas de Saraï, mais d'une servante fuyante dans le désert. Agar retourna, et Abraham appela son fils Ismaël. Abraham avait 86 ans. Le plan de Dieu suivait son cours étape par étape. Enseignement pour nous. Attendre Dieu est difficile mais nécessaire. Même les croyants peuvent faillir. Dieu voit les petits et les oubliés. Apportez-lui vos douleurs. Ses plans dépassent les nôtres. Bien-aimés, souvenez-vous, il est El Roi, le Dieu qui vous voit. Attendez-le avec confiance, car ses promesses ne faillissent jamais. Amen.